anges descendent au milieu de vous. Amen. Et viennent parler avec nous comme tu viens parler avec Dieu à ce chemin de Maïs. Seigneur, 2000 ans n'est rien pour toi. Pour que tu descendes une fois de plus et confirmer ta parole écrite. Viens accomplir les choses que tu faisais avant d'aller à la croix. C'est ce qui va me prouver que tu es le meilleur aujourd'hui. Nous abandonnons entièrement entre tes mains. Et nous croyons que tu seras au milieu de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ainsi prier de nous. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Les Seigneurs vous bénissent tous. Nous souhaitons la bienvenue à l'église Bethel Tabernacle. Nous sommes très heureux de vous voir encore au milieu de nous. En ces deuxième jour de campagne. Ça a toujours été un privilège d'être à la maison du Seigneur. Parce que c'est là que Dieu déverse ses bénédictions autour de nous. Alors en ce qui me concerne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Caleb Kiese, ministre ici dans l'église de Bethel Tabernacle. Alors il est 17h. On va essayer de parler, je crois, pendant 1 heure aussi. Et nous allons prier et chacun rentrera chez lui. Encore une fois de plus, comme le pasteur le disait, soyez très attentifs. Pas seulement attentifs, mais concentrés. Et non seulement concentrés. Ayez dans votre cœur des désirs de ce que vous voulez que Dieu puisse faire pour vous. Si tu étais venu ici seulement comme pour faire un tour, je ramène ta conscience ici dans ce désir dans ton cœur ce que tu veux voir que Dieu puisse faire. Du début de la prédication jusqu'à la fin, toi garde ça seulement dans ton cœur. Et vous verrez que l'idée de cette Bible ne s'arrête pas simplement à des écrits, mais qu'il est un Dieu véritable qui peut se laisser démontrer au Dieu son peuple. Croyez ensemble avec moi à cette parole. Soyons tous dans l'attente de recevoir quelque chose. Et le Dieu de cette Bible se confirmera. Est-ce que nous le croyons tous? Merci beaucoup. Nous allons commencer notre prédication de ce soir. Nous allons prêcher comme le thème de la campagne mentionnée sur l'affiche. Nous parlerons sur la restauration et un peu l'action de Malachie 4. Hier, les pasteurs avaient déjà beaucoup développé. Ils nous avaient tous expliqué que veut dire le mot restauration. Que restaurer, c'est ramener au propriétaire original. Il avait illustré un exemple en donnant sa Bible à un frère, et le frère plus tard devait lui remettre. Et le fait de prendre cette Bible et de lui ramener, c'est ça même la restauration. Parce que cette Bible elle appartenait, et lui il avait donné ça à quelqu'un d'autre. Ou plutôt quelqu'un d'autre était venu lui arracher. Et quand cette personne remet la Bible, c'est ça la restauration. Donc la Bible était dans un certain état. Mais à cause d'une certaine circonstance,
Cette Bible a quitté les propriétaires et s'est retrouvée chez quelqu'un d'autre. Et obligatoirement, il faut qu'il y ait une restauration. Parce que ce qui ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas. Et il nous a montré combien on peut faire cette restauration même par force. Disant qu'on peut aller appeler la police, que la police puisse aller chercher ton objet et te les ramener. Donc on peut restaurer, la personne peut restaurer de lui-même, tout comme la personne peut restaurer par force. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que la restauration auprès de qui nous sommes en train de demander. Cet homme-là est très méchant. C'est-à-dire qu'il ne rêve même pas les choses comme ça. Donc quand il avait volé quelque chose, après quelqu'un dit bon, je vais lui remettre. Il est très méchant. La raison pour laquelle il a été chassé du ciel jusqu'ici sur la terre. Cet homme, c'est Satan, le diable. Lui, pour être restauré, toi, tu dois aller le prendre par force. Tu dois les lui arracher. C'est simplement de cette manière-là que tu peux encore avoir dans tes mains ce que tu as perdu. Mais comme de nous-mêmes, on n'est pas fort. On a un Dieu qui nous donne une force pour aller faire récupérer ce que nous avons perdu. C'est même le but de ces réunions. C'est pour que Dieu déverse assez de l'esprit sur tout un chacun. Et que les choses que nous avions perdues il y a plusieurs années, qu'on retourne jusque chez celui qui avait volé, c'est-à-dire le diable, et de lui arracher par force. Parce que ça nous appartient. Donc déjà j'aimerais vous dire que nous avons un pas de plus que le diable. Pourquoi un pas de plus? C'est parce que la chose qu'il a pris là, ça ne lui appartient pas. Donc c'est pour toi. Alors comme notre Dieu est un Dieu très juste, il va se sentir vraiment dans l'obligation de t'aider. Parce que la chose que le diable détient entre ses mains, ce n'est pas à lui, mais c'est ce qu'il a volé des gars. Alors essaye de voir qu'est-ce que le diable m'a volé. Si tu étais chrétien depuis plusieurs années, est-ce que tu as toujours le même feu chrétien depuis les débuts? Est-ce que le même Saint-Esprit est encore dans la lampe? Parce que la Bible montre dans Matthieu 5 qu'il y avait une vierge. 5 étaient folles et 5 autres étaient sages. Les folles, ce n'était pas qu'elles n'avaient pas d'huile. Elles avaient de l'huile, mais l'huile s'était terminée. Elles n'avaient pas eu l'occasion d'aller prendre encore de l'huile. Parce que l'époux était déjà venu. Peut-être toi aussi tu avais déjà un certain niveau dans la vie chrétienne. Tu avais déjà le Saint-Esprit en toi, mais après plusieurs années, tu as senti comme si tu as perdu de l'huile. Comme si tu as perdu une certaine onction qui était sur toi à un certain moment. Alors si ces besoins-là, garde ça aussi dans ton cœur. Si c'est la santé que tu as perdue, qui se rend compte à partir d'un certain moment, tu tombes
peu régulièrement malade, presque une même maladie. Peut-être que c'est une maladie, comme on le dit en médecine, maladie héréditaire. Comme c'est mon arrière-grand-père qui en avait, moi aussi je suis obligé d'être extrêmement malade de la diabète. Je dois avoir la tension ici. Je dois avoir ces problèmes cardiaques ici. Je dois avoir ces problèmes des yeux ici. Si c'est aussi ça ton problème, garde ça dans ton cœur. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, nous verrons ce que notre Dieu va faire au milieu de nous. Alors, nous commençons. Quand Dieu a créé le monde, la Bible nous montre qu'au commencement, il n'y avait rien sur la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les eaux, il y avait tout ça. Nous connaissons bien l'histoire de la création du monde. Et la Bible nous montre combien Dieu a commencé maintenant à créer. Et en commençant avec la création, il avait d'abord commencé à se créer lui-même. Parce que Dieu était esprit et il se mouvait au-dessus des eaux. Mais dans sa condition de l'esprit, il n'était pas en mesure de créer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté de son être spirituel qu'on ne pouvait pas voir. Et de cet être-là est sortie une lumière qu'on a appelée le Logos. C'est ce que nous appelons la colonne de feu. C'est à partir de la colonne de feu que la création a commencé. La colonne de feu qui a commencé à dire qu'il y ait ceci, qu'il y ait ceci. Et c'est comme ça que ça a continué jusqu'à ce que Dieu est arrivé le 7e jour. C'est là qu'il avait créé l'homme que nous sommes. Le 6e jour qu'il a créé l'homme que nous sommes. Le 7e jour, Dieu s'était reposé. Après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait vu que l'homme que Dieu lui avait créé, il était à son image et il était à sa ressemblance. Suivez-moi très bien. Cet homme-là qu'il avait créé, il était à l'image du Dieu Logos. L'image du Dieu colonne de feu. La colonne de feu n'est pas un être physique. Alors quand Dieu dit qu'il avait créé l'homme à l'image de la colonne de feu, cela veut dire qu'il ne parle pas d'un homme de chair comme ça. Mais il parle de l'être spirituel. Parce que l'homme est triple. Le corps, l'esprit et l'âme. Il parlait de l'âme de l'homme qui se trouve à l'intérieur. C'était cette âme-là qui était à l'image du Créateur. Et si vous continuez, vous verrez la Bible dire que Dieu forma maintenant. Donc il a créé d'abord un homme esprit, un homme spirituel. Et finalement il a maintenant formé l'homme de la personne. Et à partir de cet homme, il a tiré Ève. Et lui, quand il a placé les deux hommes dans les jardins d'Éden, il a donné à ces hommes certaines directives. Il a donné des choses qu'ils devaient faire pendant qu'ils étaient là dans les jardins d'Éden. Cultivez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez sur tous les animaux et tout ça. Alors l'homme était dans une parfaite harmonie avec son Créateur. Et il s'est fait qu'à un moment, l'animal le plus rusé des champs,
qui était le serpent. Il est venu vers la femme. Il a essayé de séduire la femme. Et avec les temps, finalement, sa séduction a réussi. La femme avait désobéi à ce que Dieu lui avait donné comme ordre. Et après qu'elle est tombée dans le péché, cette femme ne s'était pas limitée simplement à elle-même. Elle est allée jusqu'à vers son mari Adam, montrant à Adam que ce que le serpent lui avait donné comme évangile, c'était bon et que Adam s'y pouvait faire de même. Le pauvre Adam qui était faible, il est tombé dans le même piège que sa femme. Et on remarque, c'est ça l'attitude de certains chrétiens aujourd'hui. Déjà faibles par nature. Et quand ils se retrouvent devant une personne qui est dans le péché, quand la personne veut essayer de l'entraîner dans le péché du commun, facilement on voit les chrétiens s'emporter dans le péché. De la même manière qu'Adam avait fait. Alors nous allons aller vite parce que nous connaissons l'histoire de la création. Et tout ceci, je vais vous amener à quelque chose que vous comprendrez peut-être à la fin. Alors quand Adam et Ève avaient péché, c'est à partir de là qu'on dit la chute avait commencé. On appelle ça la chute pourquoi? C'est parce que l'homme avait une position glorieuse. Il ressemblait au Père qui avait créé le monde. Mais le péché est entré et il est directement tombé là. Et il a chassé l'homme du jardin d'Éden. Parce que notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Il ne supporte, il ne tolère pas le péché. Ça, la Bible dit qu'il ne fait exception de personne. Que tu sois prédicateur, que tu sois chantre, que tu sois prophétesse, que tu sois qui que ce soit, quand tu commets un péché, Dieu te frappe. Quand tu commets un péché, Dieu n'est pas content de toi. Alors, ne séduisez pas vous-même en disant moi je prophétise. Même s'il y a un péché qui me lie encore dans ma vie, Dieu ne regarde même pas ça. Il regarde seulement les prophéties que je donne. Essayez de vous tromper. Dieu ne fait exception de personne. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la restauration. Alors une fois que Adam et Ève sont tombés, ils ont maintenant perdu tous les privilèges que Dieu leur avait donnés. Par exemple, l'animal qui avait peur de l'homme, l'animal qui respectait l'homme, quand Adam a péché Ève, l'homme a commencé à avoir peur maintenant de cet animal. L'animal est devenu en colère féroce devant cet homme. Parce que Dieu place ses lois dans les animaux, dans la nature et partout. Les animaux ont fait compris que l'homme que Dieu a créé est tombé. Alors nous devons aussi nous mettre en colère contre lui. Comment notre maître te donne une loi, toi homme, tu arrives à désobéir à ça. Même les animaux s'étaient fâchés contre eux. Et c'est comme ça qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et il y avait un ange avec une épée flamboyante, interdisant à l'homme d'entrer encore dans le jardin d'Éden pour l'empêcher. D'arriver jusqu'à tenir l'arbre de vie. Et à partir de là, l'homme a commencé à errer. L'homme n'avait plus d'autorité. L'homme était maintenant comme tout être humain. Il avait perdu tous les droits que Dieu lui avait donnés. Alors Dieu, dans son amour et dans sa grande bonté, sinon il faut que je fasse quelque chose pour sauver la race humaine.
Il faut que la race humaine ici qui est tombée si bas comme ça. L'être humain qui ne pouvait pas tomber malade, qui commence à tomber malade. L'homme qui ne pouvait pas avoir peur des animaux, il a maintenant peur des animaux. L'homme qui devait marcher en étant libre, il est maintenant enchaîné par le péché. Il est maintenant enchaîné par tout ce que le diable veut l'infliger. Je vais chercher un moyen comment ramener l'homme dans ce qu'il a perdu. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu devait montrer, instruire encore à l'homme une fois. Suivez-moi très bien. Il avait instruit l'homme dans les jardins d'Éden et ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, comme il voulait encore instruire l'homme pour le pardon de péché, il devait lui-même descendre et enseigner cela à l'homme. Mais remarquez ce que Dieu a fait. Comme Dieu dans sa manière de faire les choses, il n'aime pas trop parfois lui-même descendre et commencer à enseigner l'homme comme ça. Mais il aime utiliser un homme pour enseigner à un autre homme. Parce que l'homme c'est l'agent de Dieu. Et la prédication de l'évangile a été toujours confiée à des êtres humains, pas aux animaux. Et qu'est-ce que Dieu a fait maintenant? Dieu est allé, il a cherché dans toute la terre pour que l'homme puisse avoir le pardon de péché. Bien que je l'ai déjà montré que c'est par les sangs qui va être pardonné, je vais chercher un homme qui doit enseigner à d'autres humains mes lois et mes ordonnances. Et s'il se fait que cet homme-là va pécher, je vais lui montrer une manière de faire pour avoir le pardon de péché. Alors Dieu a regardé sur la terre. Alors nous sommes en train de fouiller, je suis déjà à livre d'Exode. Dieu a dit qu'il y avait un homme qui était né. Un homme qui était venu sur la terre avec un don de prophète. Parce qu'on ne devient pas prophète, mais on est directement prophète. Et le sein de la maman, l'enfant est déjà prophète. Et c'était Moïse qui était ce prophète. Dieu a dit, je prends Moïse. Je vais donner mes lois, mes ordonnances au prophète Moïse. C'est le prophète Moïse qui va maintenant aller vers le peuple. Il va instruire en donnant les 10 commandements. Et il va leur donner la loi dans Lévitique, comment avoir le droit de péché et tout cela. Il faut prendre les boucs, il faut prendre les ceci, il faut prendre cela. C'était Dieu instruisant son peuple pour le pardon de péché. Et aussi pour les servir en observant les commandements. Mais j'attire votre attention en disant ceci. Que Dieu aime toujours utiliser des prophètes. Même avant que Dieu détruise le monde au temps de Noé. Dieu était venu par Noé qui était un prophète. Quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu était venu par Abraham qui était un prophète. N'avons pas le temps de commencer à vous démontrer là où ils étaient des prophètes. Vous allez dire, Abraham prophète depuis quel jour? Noé est prophète depuis quel jour? Si on commence à lire toutes les écritures ici, on va prendre tout le temps. Alors il a parlé à Abraham. C'est grâce à Abraham que l'autre était sauvé. Il était comment? Donc continuellement Dieu envoie sa parole au prophète. Le prophète amène la parole au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu observe cela.
C'est comme ça qu'ils reçoivent leur bénédiction. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra aussi la récompense de prophète. Alors quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a parlé aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont commencé à observer ce que Moïse leur avait donné. Mais il s'est fait comme tout être humain. Ils ont commencé à briser tous ces commandements. Et en brisant ces commandements, cela les a menés loin de la présence d'Israël. Et ils ont encore fait recours à la parole du prophète. Pour savoir quand nous péchons, qu'est-ce que nous devons faire. Ils ont commencé à prendre tout ce que le prophète avait donné comme ordre. C'est comme ça qu'ils recevaient les paroles de leur péché. Mais les paroles de péché qu'eux recevaient là-bas, ils les rendaient toujours incapables de retourner pleinement à ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Ils étaient toujours des pécheurs. Ils n'ont pas toujours récupéré la même autorité qu'ils avaient dans les jardins d'Éden. C'est parce que le sang des boucs et des taureaux était un sang qui était faible. Un sang inférieur à l'homme et ne pouvait pas prendre l'homme et ramener à sa condition originale. Alors Dieu, dans son grand amour, a encore essayé de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux. À la place de ce que les enfants d'Israël avaient trouvé là. Alors qu'il a cherché dans les ciels et sur la terre. La Bible dit qu'il n'y avait aucun homme qui était digne. Et vous verrez qu'Apocalypse chapitre 5 nous montre que les gens même s'étaient mis à pleurer. À pleurer, voyant que la race humaine était perdue. La vie de l'homme qui était un homme Dieu là-bas en Éden. Il ne sera plus en mesure de retourner là-bas dans cet Éden. À cause du péché. Alors Jean a commencé à pleurer. Jean a commencé à pleurer. Il a dit Jean ne pleure pas. Jean ne pleure pas. Parce qu'il y a un homme qui est digne. Un homme qui est capable. Un homme qui est en mesure de prendre les livres de la rédemption. Et cet homme était le lion de la tribu de Juda. Vous verrez que la Bible nous dit ceci. Cet homme, quand il sortait du trône, il était en train de venir comme un agneau immolé. Ceci est en train de nous montrer une chose. Que le lion de la tribu de Juda, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'était celui qui était monté sur le bas du calvaire. Et mourir comme une offrande pour notre péché. Et à partir de cette mort de notre Seigneur Jésus, ça apporte une certaine délivrance à l'homme différemment des boucs et de taureaux. Mais remarquez que l'homme aime toujours compliquer les choses. L'homme aime toujours être un peu à l'aise. C'est-à-dire qu'il n'aime pas un peu vivre une vie un peu trop de sainteté. Une vie un peu trop de paroles. Il aimera toujours un moment avoir un peu de paroles et un peu de choses du monde. Vous savez, personne n'est là dans qui c'est hier. Nous comprenons que les points de Laodicée, ils sont tièdes. Ils ne sont pas chauds, ils ne sont pas froids non plus. Ils ne sont pas totalement païens, ils ne sont pas complètement chrétiens. Ils ont un peu de monde et un peu de la chrétienté. Mais la Bible nous dit ceci, qu'il n'y a pas de rapport entre le monde et l'Église. Il n'y a pas de lien entre Dieu et Bélial, donc c'est des idoles. Donc Dieu ne fait pas au grand jamais un homme qui a un peu de la parole de Dieu en lui et un peu des choses du monde en lui. Et
Et ça le permet d'être un peu équilibré. Équilibré en société comme ça avec les gens. Quand il est dans une fête où les gens prennent les verres de la boisson, on les voit là, il prend aussi. Quand il va dans une fête des chrétiens, on les voit là avec les sucrés. Et c'est la condition des gens dans les derniers jours. Et remarquez que vous n'êtes pas les seuls à avoir cette condition-là. Il y a eu aussi des gens qui avaient la même condition que vous. C'était des pharisiens. Les pharisiens, ils avaient la loi de Dieu et la tradition des ancêtres. La tradition des hommes. Disons ça dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 1. La Bible dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Que les Français ne vous embrouillent pas ici. On dit tradition ici. C'est un peu comme les coutumes des ancêtres de nos tribus et tout ça. Non, ça c'est notre grand-père qui nous avait donné ça. Ça, vraiment, ça a commencé depuis longtemps. Dans notre famille, nous, c'est toujours comme ça. Quand on a un problème, on va voir un certain truc là-bas. C'est ça la tradition des ancêtres. Et remarquez que les pharisiens étaient achoppés parce que les disciples de Jésus n'observaient pas les traditions des ancêtres. Ils n'observaient pas la tradition des anciens. Donc c'est pour nous dire que vous et moi aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, les traditions de nos ancêtres, de prendre un fil rouge, de mettre à l'enfant qui est encore bébé, de prendre un fil de mettre autour de l'enfant ici, de prendre une certaine statue, de garder quelque part dans votre maison. Quand vous avez des problèmes, vous allez toucher ça un peu. Un chrétien ne fait pas toutes ces bêtises. Ce sont des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Moi je suis un chrétien, mais toutes ces choses ici que nos ancêtres nous ont données, c'est seulement pour ma protection. Il n'y a rien de plus. On ne me demande pas les sangs, on ne me demande rien du tout. Seulement, ça me protège seulement. Mais si tu es chrétien, tu croiras à la Bible. Tu croiras à la Bible qui nous montre que c'est Dieu qui est notre protection. Tu croiras que le nom de l'Éternel est une toute forte. Et les justes s'y réfugient, ils sont en sécurité. Alors arrête de me dire que c'est seulement pour ta protection. Si tu le fais, tu agis de la même manière que le pharisien. Qui respectait les traditions des ancêtres. Et quand vous les faites, vous détruisez ainsi les lois ou la parole de Dieu. Jésus a dit ceci. Hypocrite, verset 7. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous savez, dans le monde des ancêtres, des cocos et de toutes ces choses, il y a vraiment des gens qui enseignent cela. Tu vois votre christianisme ici. C'est une religion de blancs. C'est les blancs qui sont venus avec ça quand ils voulaient vous coloniser. Alors ne croyez pas ça. Il y a des ancêtres qui sont là. Vous devez voir vos ancêtres et on vous protéger. D'ailleurs, nous, quand on parle avec les
ancêtres, ils répondent rapidement que votre Dieu. Ils font beaucoup de choses qui dépassent même votre existence. Moi, j'ai un collègue comme ça, on parle toujours avec la diversité. Il aime les histoires des ancêtres. Il aime ça beaucoup, presque quand c'est moi, il me provoque toutes les histoires des ancêtres. Je me rappelle une fois, il m'a dit, Caleb, tu sais que les ancêtres t'aiment beaucoup. Les ancêtres t'aiment beaucoup. Après, je ne me rappelle plus qu'est-ce que j'avais encore répondu. Et puis là, après, je ne sais pas si tu me fais peur ou quoi. Je pense que moi, je suis ici comme ça. Ils sont là, ils sont avec moi. Ils sont partout ici, ils sont avec moi. J'ai dit, oh, mais moi aussi, il y a quelqu'un qui est avec moi. Il y a quelqu'un qui est avec moi, il est plus fort que et je vais laisser comme ça. Donc il y a des gens qui croient terriblement aux histoires des ancêtres. Donc oui, même s'il devient chrétien, il peut laisser tout. Une chose, les ancêtres qui vont encore garder. Lisons Genèse au chapitre 35. La Bible dit ceci. Au verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et de merci, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a parlé lorsque tu faisais avec ton frère. Verset 2, la Bible dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous le verrons et nous monterons à Bethel. Là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. Alors le verset suivant, verset 4, il dit ceci. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, Jacob les enfouit sur les télémètres qui étaient près des Sichem. Donc quand Jacob voulait aller rencontrer Dieu avec sa famille, il fallait que le peuple puisse d'abord enlever tous les dieux étrangers là. C'est pour vous dire à vous tous ici ce soir que si vous voulez que Dieu puisse vous restaurer pleinement, va regarder dans ta chambre. Toi-même tu connais dans quelle famille tu es né. Tu connais ce que tes parents te disaient. Si tu as des dieux étrangers, viens ça ici, nous allons brûler ça. Que tu regardes à tout moment. Si tu as des choses difficiles à tout moment, quand tu as des problèmes, prends ça, viens avec ça ici, nous allons brûler ça. Si tu veux rencontrer les dieux que nous sommes en train de prêcher, parce que si tu ne le fais pas, il sera un homme qui a un pied dedans et un pied dehors. Alors dans cette condition-là, Dieu ne peut pas faire beaucoup de choses avec toi. C'était ce qui s'était passé avec un peuple, les Samaritains, dans 2 Rois au chapitre 17. 2 Rois au chapitre 17. Donc il y avait un peuple qui était allé dans un pays là en Samarie, en Israël. Alors quand ce peuple est arrivé là-bas en Samarie, vous pouvez commencer à partir verset 24 jusqu'à la fin. Même à la maison, vous pouvez comprendre. Ils sont allés à Samarie, ils ont commencé à vivre comme tout ils vivaient là-bas à Babylone. Et ils ont remarqué qu'ils ont commencé à être frappés. Ils ont commencé à être frappés. Ils ne comprenaient pas d'où ça venait. Jusqu'à ce qu'ils étaient obligés d'aller prendre une personne du peuple d'Israël pour venir les enseigner la loi des dieux de ces pays-là. Parce qu'ils brisaient la loi du Dieu des enfants d'Israël.
n'étaient pas en mesure de voir aussi la main de Dieu dans ces pays. Mais quand un prêtre d'Israël est venu au milieu d'eux, il a commencé à leur enseigner la parole. De la même manière que je suis en train de vous enseigner la parole. Ils ont compris que c'était à cause de leurs idoles. C'était à cause de toutes les pratiques que le Dieu d'Israël n'aimait pas. Et Dieu est en train de les frapper. Alors ils ont accepté ce que le prêtre avait dit. Mais remarquez ce qu'ils ont fait. Le verset 33 dit ceci. Ainsi ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivaient encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignaient point l'Éternel et se conformaient ni à leurs lois et à leurs ordonnances. Ni à la loi et au commandement prescrit par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Donc on voit que ce peuple ici, les Samaris, ils ne craignaient pas le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils servaient en même temps leur Dieu et le Dieu d'Israël. Et ça, Dieu dit qu'ils ne craignaient pas l'Éternel parce qu'ils avaient fait ce mélange-là. Donc à nous tous aussi, si vous faites le mélange de votre Dieu, vous faites le mélange comme la Bible dit ici, la coutume des anciens. Vous savez la coutume des anciens, à un moment donné ça m'étonne. La manière que les gens respectent ça. Les gens tremblent devant la coutume des ancêtres. C'est seulement ça. Non, la mort va venir. N'enlève pas, laisse ça seulement comme ça. C'est la parole de Dieu. Je vais mentir, Dieu va me pardonner. Si tu restes avec le même comportement ici, Dieu ne va pas t'amener à la restauration. Pour que Dieu te restaure, prends la décision à ton cœur. Je vais prendre tous les dieux étrangers, tous les dieux qui n'acceptent pas le nom du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu le mélanges encore avec d'autres dieux et ta coutume, je te là, tu verras que tu resteras toujours ainsi et Dieu ne fera rien avec toi. Parce que là, je disais qu'est-ce que Dieu a dit. Et si tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai de ma bouche. J'espère qu'on me suit très bien. Je suis en train de parler de la coutume des ancêtres. J'ai dit haut et fort. J'espère qu'on s'écoute très bien. Si vous en avez, ou si même vous êtes encore dans un autre monde, c'est-à-dire la sorcellerie, et que toi tu te plais à rester pour être un sorcier, pour embouter les gens et faire toutes les choses. Si tu te mets avec ça, tu vas mourir. Tu vas mourir un jour en enfer, tu vas périr. Et pas seulement que tu vas périr en enfer, mais si tu ne fais pas attention, peut-être le Saint-Esprit qui descendra ce soir avant la fin de la réunion, il peut aussi te mettre à mort. Donc si tu ne veux pas te repentir, aujourd'hui nous vous donnerons une mesure de grâce. On va vous parler pour que vous ayez le temps quand même de vous repentir. Celui qui ne pourra pas se repentir, c'est son problème. Parce que nous avons vu le Dieu d'Israël, qui est l'Éternel des armées, qui a tué tous les ennemis des enfants d'Israël. Parce que Dieu voulait voir l'avancement, l'épanouissement des enfants d'Israël. Et toute personne qui venait pour s'opposer à ça, Dieu devait s'occuper de lui. Et maintenant, laissez-moi vous dire ce soir que Dieu va s'occuper de toute personne. Il viendra s'occuper de toute personne
personne, je répète, qui a ses affaires, qui a ses affaires, et au lieu de rester chez lui, je venais sur une église qui s'appelle Bethel Tabernacle. Et là, moi, je vais essayer de faire entrer des choses là-bas à l'intérieur. Malheureusement, ce soir, ça risque d'être trop tard pour toi. Et je demanderai au huissier ne laissez pas les gens partir avant que nous puissions faire la prière de la fin. À moins que ce soit vraiment pour une raison trop valable, mais que personne ne sorte. Je veux que vous me gardez tout le monde dans la salle. Jusqu'à la dernière prière. Parce que nous voyons, c'est comme si ça devient autre chose. Alors les Samaritains avaient mélangé l'air Dieu et la parole de Dieu. Et Dieu les avait rejetés parce qu'ils ne voulaient pas cela. Alors nous retournons un peu. Quand Jésus était allé mourir sur le bas du calvaire, il était allé mourir pour le pardon du péché du monde entier. Et à partir de sa mort sur le bas du calvaire, il n'allait pas seulement pardonner le péché du peuple, mais il allait aussi ôter le péché du peuple. C'est ce qui a donné maintenant à l'homme une certaine sainteté devant le Père. Parce que quand l'homme utilisait le sang de bouc et de taureau, il était pardonné, mais devant Dieu il restait un pécheur. Parce que le sang de bouc et de taureau ne faisait qu'à couvrir le péché, mais couvrir par le péché. Maintenant, quand Jésus est venu mourir sur le bas du calvaire, il a pardonné et il a ôté le péché. C'est ce qu'il fait maintenant. Et alors, quand il s'approche de la présence du Dieu Tout-Puissant, il se retrouve comme un homme saint devant Dieu. Parce que le sang de Jésus a ôté le péché de sa vie. Et lui donne maintenant une certaine autorité, une certaine capacité de se présenter devant le Père comme étant un fils. Un fils qui a la possibilité de demander quelque chose au Père avec assurance. Il est seulement que Jésus a dit que si vos pères sont méchants, ils amènent les bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste donnera aussi des bonnes choses à ses enfants. Quand je sais que je suis fils, quand je sais que je suis enfant, je ne peux pas venir demander quelque chose comme un serviteur. J'espère que ma mère elle est assise, elle est ici. Est-ce que parfois je demande des choses? Je ne demande pas comme un serviteur. Je demande comme un fils. Je sais qu'elle n'est pas tellement obligée, mais elle doit me les donner. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Plutôt pas je suis son enfant. Maintenant, quand l'homme avait péché, c'est privilège de se dire dans la présence de Dieu en sachant que je suis fils. Et que quand je parle à mon Père, il va me répondre. Ce privilège-là, l'homme l'avait perdu. À cause du péché qui était entré dans les jardins. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il a voulu descendre à lui-même sur le bas du calvaire afin de pouvoir délivrer l'homme, de pouvoir délivrer toute la race humaine et de la ramener à son autorité qu'il avait quand l'homme parlait avec Dieu dans l'éternité. Et après sa mort, vous remarquez d'abord une chose. Quand Jésus marchait et qu'il montait sur le bois du calvaire, plutôt avec le bois du calvaire quand il montait à Golgotha, Jésus marchait, un moment il était devenu faible. Il est tombé avec la croix. Et l'histoire nous montre une chose, que l'homme qui était venu aider Jésus de Nazareth, c'était Simon de Cyrène, un noir. C'est pour nous dire une chose. L'effet de votre esprit, il y a un Dieu des blancs et il y a un Dieu des noirs. Que Jésus, lui, est venu seulement pour le blanc. Comme on entend déjà dire, nous sommes
sommes des Africains, nous sommes des Noirs. On n'a pas besoin de ce prophète-là qui est blanc. Mais la personne même qui est allée aider Jésus, c'était Simon de Cyrène, un noir. C'est pour nous dire que Jésus-Christ, quand il était mort sur le bois du Calvaire, il était mort pour l'homme blanc et l'homme noir. Donc, ne soyez pas disqualifiés quand les gens vous disent vous adorez les blancs et tout ça, vous serez perdus. C'est seulement une fausse doctrine qu'ils ont dans leur tête. Donc, nous sommes noirs, on doit voir aussi les noirs, un prophète noir et Dieu noir. Mais quand Dieu a créé l'homme, c'était un seul homme, c'était Adam. Et à partir d'Adam, que toute la terre s'est remplie. On a des blancs et on a des noirs. Comment on va séparer que lui c'est les blancs, lui c'est les noirs? Parce que d'ailleurs on ne sait pas si Adam était un noir ou un blanc. Parce que la Bible n'avait pas précisé. Donc Dieu était venu mourir sur le bois du Calvaire pour tout être humain, et les noirs et les blancs. Pourquoi tu croyais que Jésus-Christ est venu seulement pour les blancs? Commence à enlever ça de ta tête. Et commence à croire que Jésus-Christ est venu mourir sur le bois du Calvaire, même pour moi qui suis un noir. Parce que un homme noir l'avait aidé quand il était en train de monter sur la croix. Alors après sa mort, Jésus avait disparu. Maintenant remarquez ce qui s'était passé. La Bible nous dit ceci, que les disciples s'étaient découragés. L'apôtre Pierre qui était très courageux, le maître est parti. Il a pris son filet. Il est rentré là-bas à la rivière pour aller pêcher. Jean et tous les autres, tous ils sont partis. Tout le monde était découragé. Ils se dit, mais comment le Messie quand il délivrait la main des Romains? Aujourd'hui, il n'est plus là. Hérode est encore là. Les Romains sont là, ils sont là partout. Ils sont retournés dans leurs affaires. Parce que celui en qui ils étaient en train de croire n'avait pas pu leur délivrer. Peut-être que c'est la situation de quelqu'un ici ce soir. Le Seigneur Jésus, que moi je pensais me délivrer. Je pensais que une fois que j'allais prendre en lui, ma maladie serait partie. Je me rends compte que ma maladie est encore là. Je me rends compte que ce problème est encore au milieu de nous. C'est que ce Dieu-là, vraiment, bon, il n'agit pas. Tu l'as vu que tu vois aider les apôtres. Il dit les apôtres étaient très puissants. Mais il est déjà parti, il est déjà passé, il ne va plus revenir. C'est que les christianistes, je mets ça de côté. Alors il y avait deux hommes sur le chemin de Maïs. Ils marchaient tellement découragés. Le Seigneur qui devait nous délivrer. On ne voit plus le délivrer de parti. Et parlait de ce que Jésus devait être. Et un étranger est venu au milieu d'eux. Il a commencé à parler avec eux. Alors que tous ceux qui ont des problèmes, commencez maintenant à garder ça dans votre cœur. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer dans cette tabernacle. Un étranger est venu au milieu d'eux. Il a commencé à parler. Mais de quoi parlez-vous? Ah, toi tu n'habites pas ici à Jérusalem. Tu n'attends pas la nouvelle qui est ici partout la ville. Le Messie qui était censé nous délivrer, Jésus de Nazareth, il est parti, il n'a plus revenir. Les disciples parlent, tous ils sont partis. On ne sait plus qu'est-ce que nous allons devenir. Les gens vont se moquer de nous. Ils vont dire à ces gens ici croyant à Jésus de Nazareth, un homme qu'on appelle le Messie, qu'elle a sauvé de la main des Romains. Il a disparu, les disciples ont disparu. Et regardez, ils sont là à continuer à croire. Et Jésus a commencé à leur parler. Oh, mais vous ne savez pas que depuis le prophète, que les psaumes, toutes les choses sont en train de parler de lui. Jésus a fait référence au prophète Moïse. Amen. Jésus a recouru à un prophète. Pourquoi Jésus avait recouru à un prophète?
C'est parce que même Jésus savait que Dieu parle toujours par le prophète. Et pourquoi Jésus le savait? C'est parce que la même personne qui donnait la parole au prophète, c'était même lui-même le Seigneur Jésus. Parce que Jésus c'est lui notre Père, Jésus c'est lui le Fils, Jésus c'est lui le Saint-Esprit. Ce sont les trois fonctions que lui manifeste. Après il a commencé à leur enseigner la parole. Il a commencé à leur parler de la parole. De la même manière que je suis en train de faire pour vous ce soir. Il a commencé à parler de Moïse. Moïse avait dit ceci. La Bible avait dit ceci. Dans le psaume, David avait dit de détruire ce temple ici. De détruire le temple. Et ce temple sera rebâti. David avait dit que je n'abandonnerai pas son âme dans les séjours des morts. Je ne permettrai pas mon bien-aimé de voir la corruption. Il a commencé à parler de ces choses. Le soir est arrivé. Le soir est arrivé. Il y a quelque chose de particulier avec le soir. Le soir, l'identité de beaucoup de personnes se manifeste. L'identité de beaucoup de personnes se manifeste. On peut sortir depuis 5 h du matin. Mais quand on arrive 17h, 18h, tu vas chercher un endroit où tu vas aller reposer ta tête. Alors Dieu, quand il a vu le soir est arrivé, les deux personnes lui ont dit, mais Barbara, reste quand même avec nous. Le soir est déjà là, reste avec nous dans notre maison. Jésus c'était entré, mais comme toute la journée, ce n'était pas encore le temps de la révélation de la parole. Même s'il marchait avec les Jésus avec qui ils étaient tous les jours. Parce que Jésus était mort simplement 3 jours. Après 3 jours, la même personne apparaît. Les disciples incapables de reconnaître que c'est lui. Alors quand il est arrivé le soir, il est entré dans la maison. Ils ont commencé à parler. Et puis, ouf, leurs yeux sont ouverts. Ils ont connu, oh, c'est ça, c'est lui le Seigneur. À la minute, le Seigneur est parti. Qu'est-ce que Dieu avait fait? C'est que les gens qui étaient découragés, les gens qui se souciaient de leur délivrance, les gens qui se souciaient de leur restauration, les personnes qui devaient la restaurer n'étaient plus là. Ils étaient découragés et s'inquiétaient. Mais quand ils ont vu que c'était lui la personne, ils s'étaient réjouis. Il y a quelques femmes qui pleuraient, qui se lamentaient. La personne qui veut nous restaurer est partie. C'est comme que tu peux dire, quand j'ai dit les actes des apôtres ici, je pense que les apôtres a accompli. Dieu ne peut plus faire ces choses ici. Et les apôtres là est parti. Ils sont vraiment découragés, ils ne seraient plus restaurés. Les femmes étaient aussi découragées. Alors quand les femmes sont allées au tombeau, elles sont allées pour aller nettoyer le tombeau. Elles arrivent comme ça. Elles voient que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis le corps de notre Seigneur? Où est-ce que notre Seigneur est parti? Où est-ce que notre Seigneur est parti? C'est comme les disent, où est notre Dieu? Où est le Dieu de la Bible que nous adorons? Où est le Dieu que nos pères nous ont relatés? Où est le Dieu de Moïse qui a séparé la mer rouge? Où est le Dieu qui a accompli beaucoup de miracles dans le passé? À cause de toutes ces questions-là, un ange avait apparu. Il a dit, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Ça les a étonnés. On les a annoncés que c'est Jésus que vous cherchez. Il est ressuscité. Vous avez entendu ça? Directement, il a propagé la nouvelle. Il est ressuscité, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est ressuscité. Les disciples qui étaient là commençaient à douter. Pierre est allé pour aller expérimenter la chose de lui-même. Il est allé et il a vu que réellement Jésus-Christ était ressuscité. Et à partir de ces gens qui étaient là, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris ces gens. Il les a ramenés quelque part dans une
une chambre haute. Il ira dans une chambre haute. Parce qu'il avait promis dans la parole à Luc 24, 49. Allez et attendez avant que vous ayez prêché la parole. Attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir sur vous le Saint-Esprit. Attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Quand les disciples ont vu que oui, le Seigneur est ressuscité, nous ne pouvons pas maintenant aller, on doit prier, parce qu'il avait dit qu'il est important que moi je m'en aille. Parce que si moi je pars, je vous enverrai les esprits. L'esprit de vérité qui vous conduira à toute la vérité. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils n'avaient pas prié seulement un jour et ils sont partis. Voilà la raison pour laquelle on était dit que j'ai venu seulement un jour à la campagne. Et j'aurais été dans tout ce dont j'aurais besoin. Mais ils sont restés, ils ont continué à prier. Jusqu'à ce qu'ils avaient ressuscité dont le Seigneur avait promis. Toi qui ne viens pas t'arrêter à un jour de la campagne. Mais sois là jusqu'à ce que Dieu te donnera ce nom. Il y eut du ciel un bruit comme si un vent impétueux. Le vent du Saint-Esprit est descendu. Et les disciples avaient reçu le Saint-Esprit. Et les hommes qui avaient peur à cause de la mort du Seigneur Jésus, qui craignaient à cause des influences et des moqueries des gens à autour, ils avaient maintenant eu le courage et s'avancer et dire: hommes frères, ces gens que vous voyez ici, ils ne sont pas ivres du vin nouveau comme vous le pensez. Parce que c'est encore la 11e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été promis par le prophète Joël. C'est ici ce qui a été promis par le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël avait promis? On l'avait lu au début. Nous lisons Actes chapitre 2. Le verset 15, la Bible dit: ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Ils ont du feu et une vapeur de fumée, et toutes les autres choses qu'il y aura comme miracles ici sur la terre. Donc la prophétie du prophète Joël dans l'Ancien Testament a commencé son accomplissement les jours de la Pentecôte avec les apôtres. Ça a commencé là-bas avec les apôtres. Les Saint-Esprit s'était déversé sur le peuple. Et la restauration avait commencé avec eux là-bas. L'autorité que l'homme avait perdue, on voit maintenant un homme qui peut s'avancer devant une porte appelée la belle. Il trouve qu'il y avait un esprit qui était en train de présenter le monde. Il demandait son argent parce qu'il voulait, comme le prophète l'a dit, acheter des appareils orthopédiques. Oui, son désir c'était qu'il y ait des gens qui donnent assez d'argent. Quand ils donnent assez d'argent pour qu'ils puissent acheter peut-être des béquilles. Il a rencontré des hommes bizarres un certain matin. C'était pauvre. Il ne ressemblait pas à grand chose. Mais au moins ils savaient ce qu'ils étaient en train de parler. Ils ont commencé par rapport à payer la belle. Qui demandait l'argent, il demandait l'argent. Et après, ces hommes ont dit, Pierre a dit à cet homme qui était estropié. Il a dit: homme, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Alors, vous avez vu cet homme-là,
Et puis on a vu un homme qui a été escroqué, que tout le monde voyait dans la ville. Il commençait à marcher dans la ville. C'était à partir des miracles que Dieu a commencé à accomplir. Et tu as commencé à compter les gens qui l'avaient restauré. C'est la nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus a commencé à se répandre. Les gens commençaient réellement à voir que Jésus était ressuscité. C'était le œuvre que Jésus faisait quand il marchait sur le pays de Galilée. Et était encore en train de s'accomplir parmi ceux-là qui avaient cru. Et plusieurs étaient en train de croire et de s'ajouter. Plusieurs croyaient et s'ajoutaient. Et ceux qui exerçaient la magie et tout ça, ils apportaient leurs livres et nos apôtres. Et les apôtres les prenaient et les brûlaient. Et vous aussi, si vous croyez à cet évangile, si vous avez des livres magiques, si vous avez des idoles, et toutes les choses amenées, sinon on va brûler cela. C'est pour ça que le nombre des chrétiens ne continuait qu'à s'augmenter. Ça continuait à s'augmenter à cause de la puissance de Dieu qui s'était déversée au milieu d'eux. Alors je voudrais vous faire remarquer une chose. Que quand Jésus était ressuscité, cela avait donné maintenant l'espoir à tous ceux qui croyaient en ce nom de Jésus. En ces temps-là, avant qu'il y ait la Pentecôte. Mais après la Pentecôte maintenant, parce que l'œuvre de Jésus-Christ s'accomplit une seule fois pour toutes. Mais ça dépend de chaque individu à la manière dont il est en train de recevoir cette parole. Donc Dieu t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin. Mais il peut se faire que le diable a encore retenu certaines choses. Alors comme la mort de Jésus-Christ était l'espoir pour les croyants qui étaient en ces temps-là, moi et pour vous ce soir, le versement du Saint-Esprit qui a eu à la Pentecôte, c'est un espoir pour la restauration que nous avons ce soir. Ça nous montre réellement que Jésus est capable de déverser encore son esprit sur nous et de nous amener réellement à une pleine restauration. C'est pour ça, à cause du même esprit de la restauration qui était sur tous les apôtres. Quand Dieu a vu qu'il y avait dans un homme appelé Paul, et dans cet homme-là, il devait avoir une grande mission, un grand travail qu'il devait faire. Dieu s'est dit que je vais les retirer la boue du péché où il se trouve. Je vais l'amener à croire à l'évangile, afin que maintenant la puissance de Dieu se manifeste et qu'il gagne beaucoup d'âmes. Paul, lui, croyait qu'il faut tuer tous les gens qui croyaient en Jésus-Christ. C'était bien zélé ces jours-là. Il était vraiment zélé pour aller tuer les chrétiens. Il avait décidé de l'être là-bas. Alors on va tuer les chrétiens, ces gens qui parlent du nom de Jésus. Il était là sur le chemin de Damas en train de partir. Alors pendant qu'il était sur le chemin de Damas, quelque chose de particulier est arrivé. Les gens qui marchaient à l'école, leur sol de terre s'est tombé par terre. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé avec lui. Et au même moment, il est devenu aveugle. Ce n'était que lui seul qui avait rencontré cette lumière qui était devant de lui. Et comme lui, Paul, il était bien enseigné par Gamaliel. Il savait que cette lumière ici, c'est le Seigneur. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et cette lumière a répondu, je suis Jésus que toi, Paul, tu persécutes. Il a compris que les gens que Jésus est en train de tuer là, qui sont les chrétiens, ils ont amené cette lumière. Ils ont amené le Seigneur. Alors le Seigneur lui a montré les directives qu'il devait prendre pour perdre cet aveuglement-là. Alors, cela a été accompli avec Paul au début de l'âge de l'Église. Comme le pasteur l'a dit hier, nous avons cet âge d'église.
C'est le premier âge d'Éphèse. C'était avec Paul comme messager. Et c'était avec lui qu'il y a eu aussi l'apparition de la colonne de feu. Après tous les autres âges au milieu, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au sixième, la colonne de feu n'était plus dans les camps de l'église. La colonne de feu qui était le symbole de la résurrection de notre Seigneur. Parce que j'ai vu avec vous au début que ce qui a créé le monde, c'était le Logos. C'est cette lumière qui avait créé tout ce que nous avons aujourd'hui sur la terre. Alors Jésus, quand il a marché sur la terre, après qu'il devait retourner maintenant dans son état esprit, il a dit, je m'en vais au Père. Vraiment, c'est très bien interprété. Je m'en vais au Père. Ce n'est pas que je rentre chez le Père, mais je rentre dans ma position comme étant le Père. Il est rentré et il a pris la position de la colonne de feu. Et si quand il est apparu à Paul, il n'était pas venu dans sa chair physique comme ça, mais c'était une lumière qui était le Seigneur. Alors quand Paul a vu ça, il est tombé, il a été converti, il a prêché, il a accompli beaucoup de grandes choses. Les 6 âges d'église sont passés. La colonne de feu n'existait plus dans les camps. La colonne de feu n'existait plus dans les camps. Parce que dans les camps, il n'y avait plus de prophètes. Il y avait des prophètes à qui la parole devait venir. Et c'était normal qu'il n'y ait pas la colonne de feu au milieu des gens. C'était le 6 avril 1909, à la naissance d'un petit garçon là aux États-Unis. Déjà à sa naissance, une lumière était venue en tourbillonnant. C'est entré par la fenêtre dans une petite cabane où était né un enfant du nom de William Branham. Et quand William Branham était en train de grandir, à l'âge de 7 ans, Dieu lui dit, William Branham ne boit pas, ne fume pas, ne suit pas ton corps. Parce que quand il sera grand, moi j'aurai un travail à faire avec toi. Et William Branham a grandi, et nous avons vu comment Dieu l'a utilisé. Alors la colonne de feu qui était avec Moïse, c'était le signe de la présence de Dieu dans les camps des enfants d'Israël. Parce que c'était cette colonne de feu qui était le Père. Quand les enfants d'Israël avaient cette colonne de feu au-dessus d'eux, ils savaient que le Dieu qui a créé le monde est au milieu de nous. Alors à part la colonne de feu qui était apparue, on a dit que quand Dieu voulait donner la loi aux enfants d'Israël, on peut dire que ça nous prendra beaucoup du temps. Moïse est monté à la montagne du Sinaï. Il y avait eu une nuée qui avait environné le mont Sinaï. Et à partir du mont Sinaï là-bas, il y avait des tonnerres qui grondaient là-bas en bas pour les enfants d'Israël. C'était Dieu qui est en train de donner la parole à Moïse. Alors remarquez que les enfants d'Israël avaient un prophète. Ils avaient la colonne de feu. Ils avaient la nuée de gloire. Toutes ces 3 choses-là qu'ils avaient étaient un signe que leur délivrance était assurée. Alors de la même manière que nous sommes Israël dans le spirituel. Pour que Dieu puisse nous visiter de la même manière. Pour que Dieu puisse nous accorder la restauration. Pour que Dieu puisse nous accorder la délivrance. Dieu a pourvu d'un moyen exactement identique que les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a envoyé d'abord le prophète, William Branham, à qui la parole devait venir normalement. Et après le prophète William Branham que Dieu a envoyé, Dieu a envoyé ensuite la colonne de feu. Cette colonne de feu descendait partout pour confirmer la parole que William Branham prêchait. Même la photo ici que nous avons la colonne de feu. La photo nous avons la colonne de feu ici.
Ça a été photographié lorsqu'il y avait un défi qui était dans ces William Branham. Les gens ne croyaient pas, il y avait un homme qui ne croyait pas la guérison divine. Il disait que tous ces frères faisaient, c'était faux. Alors, comment était dans cette pièce le jour-là? Il est arrivé là sur l'estrade. Il devait juste faire la prière de clôture et puis s'en aller. Alors pendant qu'il était là, il a senti la présence de cet être venir. Parce que quand la présence de cet être descend au milieu du camp, ça fait faire en sorte que beaucoup de gens, voire même toute l'assemblée, puissent sentir sa présence. Il a senti la présence de cet être. Il était très calme. Il a commencé à demander à l'auditoire. Il y a des gens ici qui sont des baptistes, qui étaient malades et qui ont été guéris, levez la main. Ils ont levé la main, il y avait beaucoup de gens qui témoignaient que Dieu a agi. Il y avait un homme qui prenait des photos, et bizarrement une photo avait apparu avec cette lumière. Des laboratoires. Pour essayer de voir si cette lumière c'est vrai ou bien c'est quelque chose qu'on a fabriqué. Et les services les plus compétents pour faire ce travail, ils sont arrivés à dire une chose. Exactement, il y avait eu cette lumière mystique. Que lui, l'appareil a vraiment photographié cette colonne de feu. Alors pourquoi nous gardons la photo et l'ange du Seigneur au milieu de nous? C'est pour nous un témoignage. Pour nous montrer que notre Dieu est réellement dans notre corps. Pour nous montrer que quand nous parlons d'un Dieu qui peut guérir les malades, on ne parle pas d'un Dieu qui peut guérir les malades comme toutes les autres religions. On ne parle pas seulement d'un Dieu qui peut délivrer comme toutes les autres religions. Mais on parle d'un Dieu qui peut délivrer avec assurance parce que le même signe qui est avec Moïse est au milieu de nous. À part les signes de la colonne de feu que nous avons au milieu de nous, on a les signes de la nuée de gloire qui est là au milieu de nous. De la même manière que cette nuée était descendue chez Moïse, la même nuée est descendue pour nous aujourd'hui en ces temps du soir. Alors qu'est-ce que ça doit produire les cœurs de tout un chacun de nous ici? Ça a augmenté votre foi pour voir votre délivrance. Par nous aussi on a le prophète, on a la colonne de feu, on a la nuée de gloire. Je vais vous assurer qu'une restauration est capable de se faire ce soir. Ces prophètes, vous pouvez voir que tout ce que vous avez eu comme parole en dehors de ces messages, c'était des choses qui ont été faites de main d'homme. C'était des paroles que les gens ramassaient, je ne sais pas où. Et venez vous dire ça. La raison pour laquelle on vous a menti en disant que ça matin à Kamoté, mais il n'y a pas l'école des arguments. C'est parce que ces gens n'ont pas eu un prophète. Par manque de prophète, ils n'ont pas la parole. Comme ils n'ont pas la parole, ils vont commencer à vivre comme ils veulent. Mais nous, comme on a un prophète dans notre camp, on n'a pas simplement la parole au milieu de nous, mais on a la colonne de feu au milieu de nous. Cette colonne de feu qui est le Seigneur. Alors Pharaon pensait qu'il était tellement puissant que même Moïse, tout ce qu'il pouvait dire, ça n'allait rien faire. Moïse savait qu'à chaque fois qu'il allait devant Pharaon, il retournait pour aller parler avec la colonne de feu. Et il revenait encore parler avec Pharaon. Mais Pharaon ne connaissait pas ces mystères-là qu'il y avait. De la même manière qu'ici il y a des gens à Bethel, où il y a des gens ici à Luténel, ces jeunes gens qui viennent prêcher ici, ils viennent vraiment prêcher, et puis ils rentrent chez eux à la maison. Mais ils ne savent pas que ces jeunes gens qui viennent prêcher, quand on vient, on prêche ici, on rentre, on part parler avec la colonne de feu, et on revient un autre jour pour prêcher encore la même parole. Parce que si nous prêchons cette parole, qui a ramené la présence de la colonne de feu, qui a ramené la présence de la colonne de feu, la même colonne de feu doit être au milieu de nous.
Et la chose qui prouve que cette même colonne de feu est au milieu de nous, c'est par le œuvres qu'elle va venir accomplir au milieu de nous. Elle viendra pour guérir les malades. Elle viendra pour sauver les pécheurs. Et elle viendra pour mettre en action les dons de l'esprit que Dieu a placés en nous. Voilà la chose pour laquelle il est écrit dans Joël. Et quand les saints de Dieu sera répandu sur toute chair, mon fils est aussi prophétiquement les jeunes gens des visions. Parce que Dieu sait que les sorciers parfois opèrent par des puissances qui ne sont pas humaines comme ça. Et pour arriver à vaincre toutes ces puissances-là, il faut des puissances surnaturelles dans son camp. Pour arriver à vaincre tout ce qui lui place au milieu d'eux. C'est-à-dire que Dieu place maintenant des dons de l'esprit. Dieu place des puissances au milieu de nous. Afin que nous puissions démasquer notre ennemi. Alors je vais dire à Bethel ce soir. Que l'ennemi, le diable est en train de nous combattre. Nous en tant qu'église. L'ennemi qui est en train de vous combattre, vous en tant qu'individu. L'ennemi qui est en train de combattre votre famille. Il n'est pas plus dur que Pharaon. Pharaon était tellement dur. Que Dieu s'endurcit. Mais le Dieu du prophète Moïse avait mis à terre. Alors, peu importe les esprits qui se trouvent ici dans ces quartiers. Oh my, comme nous avons reçu un prophète. Comment nous avons reçu un colonne de feu. Les esprits ne sont pas plus durs que les dieux de William Branham. C'est pour ça que je voudrais dire à Bethel que ces réunions de restauration ici vous accorderont une pleine restauration. Commencez à transférer tout votre cœur. Commencez à transférer tout votre cœur. Et vous verrez que le Seigneur sera en train de faire au milieu de vous. Oh, merci Seigneur. Vous allez concentrer maintenant. On va bientôt prier dans quelques minutes. Nous allons bientôt prier, soyez concentrés. Alors, quand la présence de Dieu est au milieu de nous, ça nous assure que les bonnes choses peuvent se faire au milieu de nous. Ça nous assure que beaucoup de merveilleuses choses peuvent s'accomplir dans le temps. Ça nous assure que la présence de Dieu qui a créé le monde est encore au milieu de nous. Alors, ne craignez rien, Bethel. Ne craignez rien, toi qui as besoin d'une restauration. Ne craignez rien, toi qui ta santé a été réduite pendant plusieurs années. Écoutez la Bible dit ceci. Que Dieu a vu que le temps de l'accomplissement de la promesse arrivait. C'est alors qu'il avait suscité le prophète Moïse. Dieu a dit que le temps de la délivrance des 7e âge était arrivé. Pour le coin du temps de la fin était arrivé. C'est alors que Dieu avait suscité William Branham. Et maintenant pour vous qui êtes ici ce soir, Dieu a vu que le temps de votre délivrance et de votre restauration est arrivé. Et là où le pasteur David pour organiser des réunions sur la restauration. Et nous sommes en plein dans ces réunions-là. Alors je vous demanderai de croire que ces réunions sont organisées pour vous. Et que cette restauration arrivera certainement. Alors écoutez ce que le prophète dit. Avant que nous puissions terminer. On fait lire le message de notre alliance. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Or, c'était la colonne de feu qui a été rendue manifeste ici sur la terre. Suivant la volonté de Dieu. Mais ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu. Ce soir, peut-être après 2000 ans, nous avons la même colonne de feu qui est notre Seigneur. Cette colonne de feu est dans l'église. Nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo comme nous on a acheté sa photo ici. Il y a quelques instants, je l'ai dit avec respect. Preuve scientifique à l'appui. Preuve scientifique à l'appui. Si je mourais cette
nuit même. Or, cette colonne de feu n'a rien à voir à faire avec moi, Branham. La colonne de feu, c'était toujours les rangs de William Branham. C'est parce que la colonne de feu suivait simplement William Branham. La colonne de feu n'a rien à voir à faire avec William Branham. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Imaginez-vous maintenant, vous marchez avec le Père à vos côtés. Quand vous êtes restauré à cette conscience-là, vous n'aurez pas peur de marcher devant un ennemi. Et toi, tu ne vas rien me faire. Peu importe si tu réunis toutes tes forces pour venir m'attaquer, tu ne me feras absolument rien. C'est parce que celui qui est avec toi, ce n'est pas simplement un Saint-Esprit imaginaire. C'est la colonne de feu, le Père qui est au milieu de vous. Moïse était juste un des prophètes parmi les enfants d'Israël. Il n'était pas les enfants d'Israël. Il était juste un d'eux. Donc quand vous voyez Moïse, ce n'était pas Moïse pour les enfants d'Israël directement. Non. Il était l'un des enfants d'Israël. Vous voyez, la colonne de feu ne suivait jamais Moïse seul. Même s'il a dit j'enverrai mon ange marcher pour toi. Ce n'était pas pour Moïse seul, c'était pour tout Israël. De la même manière que nous avons eu un prophète comme Moïse, la colonne de feu ici, église, n'était pas venue seulement pour William Branham. Cette colonne de feu n'a pas suivi seulement William Branham. Cette colonne de feu est aussi avec l'église que nous sommes. Alors comme elle est avec l'église que nous sommes, elle doit accomplir la même chose. Est-ce qu'elle va commencer à accomplir au milieu de nous? Elle viendra pour commencer à délivrer par là où nous étions bloqués. Parce que dans ma vie, vous avez trouvé pendant plusieurs années. Dieu a vu que le temps de ta restauration est arrivé. La raison pour laquelle il a organisé ses campagnes. La raison pour laquelle il a organisé cette réunion de la restauration. Parce qu'il a vu que tu as trop souffert avec ce point qui t'a tourmenté. Il a vu que tu as trop traîné dans ce péché-là. Tu ne veux pas commettre ces péchés, mais tu te trouves toujours enchaîné par le même péché. Il a envoyé la colonne de feu pour que la colonne de feu qui est le Père lui-même vienne donner la force suffisante pour être pleinement délivré. Alors commencez à croire à cette colonne de feu. Et vous allez voir les effets que cette colonne de feu commence à accomplir. Alors quand nous avons lu en parlant des Samaritains là-bas dans la Bible, comment ils n'observaient pas ce que Dieu avait donné comme ordonnance? Qu'est-ce qui s'était passé après ça? Dieu avait suscité un homme du nom d'Ézéchias. Et cet homme était venu avec une seule mission. La Bible nous montre qu'il avait commencé à détruire tous les faux dieux. Il a commencé à détruire tout ce qu'ils avaient comme Dieu et tout cela là-bas en Samarie. La Bible nous montre ceci. Il fit disparaître au lieu, brisa les statues, abattit les idoles et mis en pièces des serpents de rein que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. Il est venu à commencer à détruire ces choses. Et il y a eu un autre pays qui est venu, un autre groupe de gens qui étaient venus pour faire la guerre à ces gens. Et l'intimidation qui était en train de donner au peuple d'Israël, c'était quoi? C'est que nous sommes forts. Il y a beaucoup de nations qui sont venues pour combattre contre nous. Et nous étions toujours des vainqueurs devant ces nations. Il faut commencer à dire aux enfants d'Israël,
Israël. Ne laissez pas Ézéchias vous séduire. Que son Dieu l'Éternel viendra vous délivrer. Il ne va pas vous délivrer de ma main. Vous resterez toujours là esclave. Ça peut être une certaine parole que certains d'entre nous ont entendu. Vous pensez vraiment que était le William Branham que vous êtes en train de croire. Vous pensez qu'il est le bien parlant que vous êtes en train de croire. Vous pensez vraiment qu'il va vous délivrer. Vous pensez vraiment qu'il va vous amener quelque part. Alors quand Ézéchias a entendu ça, Ézéchias était tellement touché. Il a dit allons voir le prophète Isaïe. Allons parler à notre Dieu de tous ceux qui sont en train de dire ici. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse. Les châtiments et l'opprobre car les enfants sont près de sortir du sein maternel. L'Éternel a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh? A envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être ton Dieu exercera-t-il des châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Ils ont demandé au prophète Isaïe d'aller prier pour eux à cause de toutes les paroles que les ennemis étaient en train de dire. Alors qu'est-ce qui s'était passé après cela? Dieu a parlé maintenant par une prophétie par le prophète Isaïe. Écoutez ce que l'Éternel a dit. Car de Jérusalem il sortira un reste. Et la montagne de Sion de l'échappée. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'en sera point de près. Il ne lui présentera point de bouclier. Il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il n'en retournera pas par les chemins par lesquels il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Après que le prophète Isaïe a prié, la prophétie c'était quoi? C'est que Sion, c'est-à-dire Israël, Jérusalem restera là debout. Elle restera là debout et les Assyriens ne vont pas les détruire. Peu importe tout ce qu'ils vont dire, ça ne va rien changer. Je vais dire à Bethel ce soir, peu importe ce que tous les autres ont dit autour de ces quartiers ici. Ce qui va tomber, ce qui va tomber. Ils ne peuvent même pas comprendre que depuis qu'ils disaient que ça va tomber. Nous sommes déjà une année, nous courons vers la deuxième année. C'est pour montrer que cette église ne tombera pas. C'est pour montrer que le membre de cette église ne seront pas facilement pris entre les mains de ceux qui disent n'importe quoi ici. Et écoutez maintenant ce que le Seigneur fera. Je protégerai cette ville pour la sauver. Dieu protégera Bethel pour la sauver. À cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Quand je disais ça pendant la journée, je me suis dit, oh, quelle coïncidence. Je protégerai à cause de moi, Dieu, et à cause de David, mon serviteur. Donc Dieu protégera Bethel à cause de Dieu lui-même, parce que son nom est ici à l'intérieur, et à cause du pasteur David qui est son serviteur. Écoutez ce que le Seigneur fera. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le corps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous des corps morts. C'était tous des corps morts le matin. Parce que l'ange de l'Éternel était passé la nuit et avait frappé tous les ennemis des enfants d'Israël. Donc ce soir, je ne suis pas tellement venu avec une prière de miséricorde pour les ennemis. Je suis venu avec une onction un peu particulière. Cette onction
C'est de demander à l'ange du Seigneur de descendre et de frapper. Mais avant de le faire, je vais demander à toute l'église de garder la tête inclinée. On joue doucement hier aujourd'hui à jamais au piano. Et ceux qui filment, allez leur téléphone fermé, gardez votre tête inclinée. Oh my. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Merci. Et pas peur, c'est sa présence. Ne résistez pas, c'est sa présence. Oui, c'est que personne n'est pas congéné l'ordre au début. Que tout le monde reste jusqu'à la dernière prière. C'est assez, mes amis. C'est assez pour Bethel. Bethel, c'est mon église. C'est ici que le Seigneur nous a placés. C'est ici que le Seigneur nous a placés. Alors le diable n'a pas le droit. Le diable n'a pas le droit. S'il y a un agent du diable ici, écoute, oh my, oh my, oh my, la présence du Seigneur est ici. Laissez-moi les allées libres. Laissez-moi toutes les allées libres. Laissez-moi toutes les allées libres. D'ici que personne ne parte, je vous prie. Laissez-moi les allées libres. Oui, il faut que je parle sur les sacerdotes dans cette église. J'avais dit qu'un jour était là ici. Et c'est bien ici à Bethel. C'est aujourd'hui le jour. Que la colonne de feu commence à circuler dans cette salle maintenant. Je demande à cet auditoire. S'il y a un agent du diable ici, il va toujours envoyer combattre cette église. Si tu es l'avion rapidement à l'hôtel, si tu penses que tu ne veux plus servir le Seigneur, tu ne veux plus servir le diable. Si tu trouves que tu ne veux plus servir le diable, viens sur cet hôtel maintenant. Il y a la miséricorde pour toi. Si tu doutes, et Dieu que nous servons, il te mettra en mort comme on est dans la Bible. Si tu es là, je reconnais que tu es un moment. Un jour, tu as envoyé quelque chose de mal contre cette église. Tu as voulu amener cette église à mourir. Alléluia. Tu as voulu amener cette église à mourir. Oh my. Viens sur l'autel maintenant, nous allons prier pour toi. Et Seigneur va te parler, ta vie sera changée. Si tu ne veux pas, tu penses que tu vas continuer. Moi je voudrais te dire que j'en ai marre. J'en ai marre. Et si toi tu crois que nous sommes en train de nous amuser, merci Seigneur. Tu vas voir l'ange de l'Éternel. L'Éternel est parfait. Il descendra pendant la nuit. Et le même fait qu'il détruit l'Assyrien. Le même fait qu'il détruit l'Assyrien. C'est le même fait qu'il détruit aussi. Alors tu calmes l'auditoire. Gardez vos têtes, laissez les yeux fermés. Quelqu'un qui reconnaît que le diable l'a utilisé. Il a voulu mettre fin à cette église Bethel Tabernacle. Approche-toi sur l'autel, nous prierons pour toi. Nous sommes très sérieux avec ce que nous sommes en train de dire. Très sérieux avec ce que nous sommes en train de dire. Viens sur l'autel. Viens ici devant la chair. Viens devant la chair. Si tu as voulu combattre cette église, viens devant la chair. Il y a de la miséricorde pour toi, mon frère, ma soeur.
Approche-toi et nous prierons pour toi. Nous prendrons tout ce qu'on t'avait donné. Nous prendrons tout ce qu'on t'avait donné. Et on va brûler cela. Dieu va te délivrer, tu seras restauré. Mais si tu doutes dans ton cœur, les jeunes les jeunes d'Israël, te mettre à mort maintenant. Je ne suis pas venu de bien de miséricorde, je l'ai dit. Calme dans l'auditoire. Si tu es là, tu t'approches, on va prier pour toi. Et voilà. Tu n'es pas là. Tu es sûr que tu n'es pas ici. Tu es sûr que tu n'es pas ici. Je t'ai dit que ce soir pourrait être le dernier jour pour toi. Quelques minutes de silence encore, nous t'attendons. Amenez aussi tout ce que tu auras, que tu utilisais. À la fin, on se parlera avec le pasteur. Tu amèneras ce temps pour lui laisser là. Si tu crois que tu ne veux pas venir et que tu penses que ton homme est fort, les dieux lui amènent de le prêcher. Démontrer ce qu'on le fait sur la réalité ou pas. Si tu es là, tu t'approches.